Bienvenue dans la 5e leçon Allplan Quick Start, dans laquelle nous allons maintenant compléter le rez-de-chaussée. Dans cette leçon, nous allons créer les murs extérieurs du rez-de-chaussée, plusieurs cloisons et portes intérieures, ainsi que quelques fenêtres. Nous créerons ensuite les pièces qui nous permettront de calculer automatiquement les différentes surfaces, ainsi que le second œuvre. Puis, nous poserons les côtes extérieures, la dalle, et traiterons ensuite la façade de notre bâtiment en utilisant la fonction étage. Pour finir, nous allons ensuite jeter un coup d'œil au gestionnaire de plan de référence qui contrôle les différentes hauteurs de la maquette numérique et nous procéderons alors à quelques modifications. Commençons par ouvrir la structure de bâtiment, puis clic droit sur l'arrière-plan et sélectionnons le favori leçon 5.1 démarrer et refermons alors la structure de bâtiment. Puisque le calque 131 est maintenant actif, nous allons pouvoir modéliser nos murs extérieurs du rez-de-chaussée de la même manière que lors de la leçon 4. Activons l'onglet Assistant, un zoom sur les murs du rez-de-chaussée, puis double-clic droit pour sélectionner le mur extérieur. La fonction est alors activée avec les bonnes propriétés et on peut donc se concentrer sur le dessin. Nous allons créer les 4 murs extérieurs nettement plus rapidement que lors de la création du sous-sol grâce au mode de saisie rectangulaire. Un clic sur un angle. Ici, la composition du mur est à l'envers, on inverse alors sa structure. Et on vient cliquer sur l'angle diagonalement opposé et on termine avec la touche Échappe. En cliquant sur la touche F4, on ouvre alors une fenêtre d'animation supplémentaire et l'on peut alors contrôler que les 4 murs extérieurs ont bien été créés aux bonnes hauteurs. Nous verrons d'ailleurs plus loin dans cette vidéo comment Allplan gère les hauteurs des murs. Puisque nous n'avons plus besoin du sous-sol en arrière-plan, nous l'éteignons depuis la structure de bâtiment. Dans l'étape suivante, nous allons créer quelques cloisons. Pour ce faire, nous utilisons à nouveau notre assistant. Double-clic droit sur un mur cloison, un zoom sur les lignes d'aide déjà positionnées sur le calque, puis on clique sur le point de départ et de fin. On quitte la fonction avec le bouton Échappe. Retour dans l'assistant, sélection de la cloison via le double-clic droit et de la même manière, on modélise quelques cloisons supplémentaires. Ensuite, quelques murs intérieurs, en béton, eux, doivent être ajoutés de la même manière. De nouveau, retour dans l'assistant, on sélectionne ces murs. Toujours les constructions d'aide pour nous aider à positionner ces différents ouvrages. Je souhaite ici modifier ce mur intérieur qui possède une épaisseur de 11,5 et le passer à 15 cm. Dans Allplan, il suffit alors de double-cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un ouvrage déjà positionné pour en modifier ses propriétés. Ici, on vient simplement modifier l'épaisseur à 15 et on valide avec la touche OK. Les portes intérieures vont être créées tout aussi rapidement. Dans l'assistant, on double-clique droit pour sélectionner une porte intérieure.
Attention par contre à ne pas cliquer sur le mur ou sur le symbole d'ouverture lui-même, mais bien sur l'ouverture, sur le trou. Ne pas hésiter à faire un zoom sur le plan et l'on vient ici cliquer quelque part sur le mur où on veut placer notre ouverture. Allplan marque alors la position avec un petit carré et l'ouverture est alors positionnée de manière temporaire, y compris dans l'animation. Une petite flèche qui sert de repère représentant le décalage de la porte par rapport à l'angle du mur est également créée automatiquement par Allplan. La distance par rapport à ce repère est affichée dans la barre de dialogue. On peut donc ajuster avec une cote précise la position de la porte par rapport à ce repère. On valide la valeur numérique toujours avec la touche Entrée. Mais ici, dans notre cas, les portes doivent être placées sur des points qui ont déjà été positionnés, des points d'aide en fait. Ici. Il suffit donc de cliquer sur les points pour positionner notre porte. On ajuste le sens d'ouverture en cliquant d'un côté ou de l'autre de l'ouverture. La fonction de porte reste active et l'on peut continuer à enchaîner les portes jusqu'à appuyer 2 fois sur Échappe afin de quitter la fonction. Il est tout aussi simple de placer les fenêtres de l'assistant, ici ce sont des châssis simples, à l'intérieur de notre modèle. Double clic droit sur la fenêtre de l'assistant, toujours au niveau de l'ouverture et pas sur le mur ou sur la menuiserie, mais bien sur le trou de l'ouverture. Puis on la place simplement dans le plan, tout comme on a pu le faire pour les portes. Il est possible de changer le point d'ancrage, à gauche ou à droite, avant de poser la fenêtre, selon ses besoins. Par contre, les fenêtres sont toujours positionnées sur le mur avec le curseur de la souris côté extérieur du mur. On répète l'opération sur chacune des ouvertures. Y compris sur la façade avant de notre bâtiment. À chaque fois, on ajuste la largeur en cliquant sur les points de repère qui ont déjà été positionnés. Les portes et les fenêtres sont appelés des smart parts. Ce sont des objets intelligents et paramétriques directement associés à l'ouverture et qui se redimensionnent de manière automatique en fonction de l'ouverture.
La fonction de pièce dans Allplan est une fonction très puissante. De nouveau, retour à l'assistant. On veille à double-cliquer dans la pièce et non pas sur le texte qui l'accompagne, toujours avec notre bouton droit de la souris. Dans la barre d'options, on s'assure que la case de détection automatique de contour est bien cochée. Puis, un clic dans la zone souhaitée et celle-ci est automatiquement reconnue. L'affichage en rouge d'ailleurs permet un contrôle visuel efficace. Allplan propose une annotation automatique de la pièce en question, mais il est possible de la personnaliser et nous choisissons un style d'annotation afin de personnaliser donc cette annotation. On la place dans la pièce avec clic gauche, puis on quitte la fonction avec échappe. Dans l'animation, on peut également visualiser les surfaces de seconde œuvre qui ont été associées à la pièce, telles que surface latérale ou surface de plancher. Bien évidemment, il est possible de personnaliser chaque pièce selon ses désirs. Les autres pièces sont créées de la même manière et le style d'annotation choisi est conservé. Pour la dernière pièce, la cuisine, histoire de changer, on va cliquer sur chaque point cette fois-ci afin de dessiner nous-mêmes le contour, plutôt que d'utiliser la reconnaissance automatique. Les annotations sont dynamiques, c'est-à-dire que si la dimension de la pièce change, l'annotation se réactualise. Pour générer quelques cotations externes, nous allons utiliser à nouveau l'assistant. Double-clic droit sur la ligne de cotation supérieure, cotation mur, puis on clique sur les murs que l'on souhaite. Ici, on va prendre ces 3 murs. Les 3 murs sélectionnés sont mis en surbrillance. On confirme alors la sélection en cliquant avec le bouton droit sur une zone vierge du dessin. Et Allplan demande alors de choisir un mur comme élément de direction. Ici, on choisit le mur horizontal pour avoir une cote horizontale. Les cotes sont accrochées au réticule. Il suffit alors de les positionner où on le souhaite avec un clic de souris. On répète alors l'opération pour chacun des côtés du bâtiment. Toujours bien veiller à prendre les retours de chaque côté pour avoir le mur dans sa globalité. Nous allons maintenant traiter la dalle au-dessus du rez-de-chaussée. Pour ce faire, de nouveau la structure de bâtiment et on charge le favori leçon 5.2 dalle. Dans l'assistant, double-clic droit sur la dalle au-dessus, puis un clic sur l'angle inférieur gauche au niveau de la couche d'isolant et on va chercher l'angle opposé afin de générer une dalle rectangulaire. Enfin échappe pour quitter la fonction et la dalle est créée. Et maintenant, quelques explications pour la définition des hauteurs des ouvrages. Depuis la structure de bâtiment, on peut ouvrir le gestionnaire de plan de référence, une véritable coupe de principe qui gère les altitudes des différents étages, à gauche sous forme de liste et à droite sous forme graphique. Ici, les différentes hauteurs des étages et épaisseurs de dalles ont déjà été rentrées pour cet exercice de Quick Start. Il est toujours possible d'intervenir à tout moment. Lors de la création des ouvrages, on s'est assuré, en fait, au préalable, que chacun des ouvrages était bien connecté à chacun de ces plans de référence. Par exemple, pour chaque mur enregistré dans l'assistant, il avait été précisé lors de leur création qu'il devait simplement aller du niveau inférieur au niveau supérieur de l'étage respectif. Ces informations sont à renseigner dans le paramètre du mur, là où nous avions chargé l'épaisseur du mur. On trouve plus bas les réglages de hauteur que l'on peut modifier à tout moment.
On peut également modifier les altimétries dans le gestionnaire de plan de référence. Ici, on vient changer la hauteur du rez-de-chaussée, mais la hauteur du sol, elle, doit rester inchangée. Ces modifications entraîneront une modification de mon modèle 3D de manière automatique. Ici, on est passé de 3,10 m à 5 mètres. On modifie donc la valeur à 5 mètres et après confirmation de la valeur, Allplan me pose des questions concernant la modification des éléments au-dessus, que l'on valide avec OK. Et on va pouvoir constater directement dans la fenêtre d'animation que nos modifications ont bien eu lieu. Avant d'annuler ce changement de hauteur, nous allons jeter un coup d'œil à la fonction étage. Dans la structure de bâtiment, nous basculons le calque 131 en mode actif. Dans l'assistant, double-clic droit sur la fonction étage façade bois. On active la détection de zones à l'aide d'un point d'aide supplémentaire et on désactive les autres options. Dans le plan, on clique sur un point quelconque de la ligne extérieure du mur, puis sur un point à l'extérieur de l'ouvrage. Allplan détecte automatiquement le contour général et applique, dans notre cas, un bardage bois. Dans l'animation, on peut visualiser l'opération de manière automatique. La fonction étage peut être utilisée pour 3 choses. Premièrement, générer un calcul de surface de plancher brut avec la possibilité de générer un rapport de quantité. Deuxièmement, calculer la surface de bardage. Et troisièmement, ça permet aussi d'appliquer en 3D le bardage sur notre maquette pour la visualisation. Bien sûr, cet outil étage réagit aux évolutions du gestionnaire de plan de référence. On ouvre à nouveau la structure de bâtiment, puis le gestionnaire de plan de référence, et on annule les modifications précédentes. On remet la valeur d'origine rez-de-chaussée à 3,10 m que l'on confirme avec la touche Entrée. On indique à nouveau le comportement des étages dessus ou dessous en confirmant avec OK, et on referme la structure de bâtiment. On s'aperçoit alors que l'ensemble du modèle a été remis à jour, y compris le bardage. La visualisation des murs dans la vue en plan est une suggestion, en fait. Elle fait référence à un dessin de conception qui a été paramétré au préalable par nos soins au travers d'une personnalisation des pochages de murs. Ce n'est qu'un exemple, bien évidemment. La notion de type de dessin permet d'un clic de changer l'aspect du plan en fonction, pourquoi pas, de votre destinataire ou de la phase de projet dans laquelle vous êtes. Bien évidemment, ces styles de dessin sont personnalisables en fonction de vos habitudes de travail. Enfin, concernant la fenêtre d'animation, il est possible de régler son apparence, quelle que soit la carte graphique utilisée. On peut par exemple utiliser l'environnement, accessible d'un simple clic droit dans l'animation, qui va nous permettre en fait de définir l'emplacement du bâtiment, la position du soleil, la gestion du nord, l'heure de la journée, éventuellement la possibilité de rajouter un sol virtuel et même de modifier son arrière-plan en ajustant une couleur de fond ou voir un ciel ou une photo pour une insertion dans le site. L'autre point concerne les options proprement dites de la fenêtre d'animation elle-même. Ici, par exemple, on peut changer la qualité des ombres ou bien encore activer ou non l'occlusion ambiante qui va automatiquement venir préciser les intersections des ouvrages entre eux. Pour terminer la leçon, nous chargeons maintenant certains des composants manquants à l'aide du favori leçon 5.3 rez-de-chaussée dans la structure de bâtiment.